Dans cette deuxième vidéo consacrée au concours international de broderie Hen & Lock the Prize 2024, nous allons parler de la catégorie mode non étudiant. Donc il s'agit de candidats qui ne sont pas inscrits dans les écoles de mode, contrairement à la catégorie précédente que nous avons vue dans la vidéo qui se trouve juste au-dessus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Dans cette catégorie, comme dans toutes les autres, il y avait 6 finalistes, 3 gagnants. Je vous les présente tout de suite. On va commencer par Lourdes Cecilia Sainz Guardado du Mexique. C'est une créatrice de mode et artiste textile. Elle concentre ses projets de design principalement sur la création de vêtements et d'accessoires à partir de textiles récupérés. Elle développe donc des projets d'upcycling, on en a parlé la dernière fois, qu'elle va combiner avec différentes techniques de broderie pour créer des pièces uniques. Alors sa pièce se nomme Micelio Azul, ce qui signifie mycélium bleu en français. Donc le mycélium, vous le savez, c'est l'ensemble des filaments qui constitue la partie végétative des champignons. Il joue un rôle fondamental dans les écosystèmes puisqu'il nourrit, relie et recycle les nutriments dans la nature. Et azul, ça veut dire bleu, bien sûr, en espagnol, ce qui évoque la couleur dominante du projet. Elle s'est donc inspirée du monde des champignons. Sa pièce symbolise un réseau interconnecté, vivant et dynamique, à l'image du mycélium. Mais ici, elle l'a associé à la teinte bleutée du denim. Ce mycélium brodé, elle va tisser une toile qui relie l'ensemble du design, le transformant en un écosystème portable. Donc c'est un genre de nature ou d'art porté. Ce concept reflète des thèmes comme la connexion, la croissance, la transformation et la renaissance à travers un écosystème textile ou créatif. Moi j'ai énormément aimé ce projet, je le trouve fascinant en fait. Il y a énormément d'exploration textile. Elle a beaucoup travaillé sur la texture aussi des champignons. Elle a pas mal utilisé la 3D, mais ces nuances comme ça, toutes ces nuances de bleu sont très intéressantes. Elle est arrivée à faire une œuvre pour moi qui est très aérienne et harmonieuse. On va passer à Hiroshi Jayathilake du Sri Lanka. C'est une créatrice de mode textile qui a fait ses études en broderie pour la mode au London College of Fashion. Elle dirige une marque de prêt-à-porter féminin qui s'appelle Hiroshi. C'est une maison de couture émergente basée à Londres et au Sri Lanka. Elle est spécialisée dans la broderie à la main et aussi la broderie ornementale. Alors la broderie à la main, ça peut être aiguille ou crochet de Lunéville. Et la broderie ornementale, ça peut être broderie machine, ça peut être broderie main. En tout cas, c'est une broderie luxueuse. Elle crée donc des silhouettes de haute couture et de prêt-à-porter. Chaque pièce est réalisée selon les plus hauts standards et elle cherche à offrir un aspect luxueux et une texture tactile. Elle aimerait que ces pièces en fait soient portées à vie et pas jetées comme la fast fashion. Sa pièce pour le Hen & Lock s'appelle The Lily Pond. Lily Pond, ça signifie bassin ou étang au nénuphar en français. Donc il s'agit généralement d'un plan d'eau orné de nénuphars. Ces plantes aquatiques qui flottent en fait sont souvent associées à la beauté, la sérénité et aux environnements naturels paisibles. Donc, dans un contexte artistique ou mythologique, il peut symboliser la pureté et l'éveil spirituel, particulièrement dans la culture bouddhiste, où le lotus, donc le nénuphar, est un symbole sacré, la tranquillité et l'harmonie de la nature, ou bien la beauté éphémère, car les fleurs des nénuphars ne durent que peu de temps. Donc ici, sa pièce fait référence au bassin de la forteresse de Sigiriya, qui est riche en symbolisme culturel et historique et qui incarne un cadre mythique et célébratoire. En fait, ce projet est inspiré par la mythologie bouddhiste et l'archéologie. C'est une célébration sous forme de cérémonie du thé au bassin au lotus de la forteresse de Sigiriya, qui est un site classé à l'UNESCO et qui se trouve au Sri Lanka, d'où elle est originaire. L'inspiration de ce projet provient des peintures des demoiselles de Sigiriya, représentées sur la roche, qui sont souvent associées à la déesse Tara. Ces représentations féminines étaient au nombre de 500 environ au 5e siècle, elles ne sont plus que 21.
dont 19 réellement complètes, puisque ces peintures ont été vandalisées en 1967 et 19 ont pu être sauvées complètement. Les textiles intègrent un art ornemental qui mêle des nénuphars abstraits ornés et des formes de mandala. Tout ça, ça symbolise l'espoir, la joie et la célébration. Ce projet représente également le glamour et la beauté des femmes d'Asie du Sud, les aspects joyeux et créatifs de la culture de la région, ainsi que le sens de la compassion et du soin qui se manifeste à travers tout l'Orient. C'est donc une pièce beaucoup plus classique aussi de broderie d'art, mais moi j'ai beaucoup aimé aussi ce côté robe un peu haute couture. Je l'ai trouvée très belle, même s'il y avait moins, on va dire, de recherche sur les textures, sur les volumes. Mais en tout cas, une très très belle pièce. Quatrième, Yanis Miljan. Alors Yanis, je ne vous le présente plus, hein, il concourait cette année pour le Luxembourg. Il est passionné d'art, brodeur et designer, et il défend un profond respect pour la tradition dans ses créations. La broderie expérimentale est son terrain de jeu, vous commencez maintenant à bien connaître ce qu'il aime. Je vous renvoie à son compte Instagram hein, pour voir tout ce qu'il expérimente en broderie. Il a choisi d'apporter une touche de modernité à travers un travail particulier sur les textiles et les volumes grâce aux matériaux utilisés. Donc il considère toutes ses créations comme un équilibre entre art, artisanat et mode. Son œuvre pour le Hand & Lock s'appelle The Writer's Trace, la trace de l'écrivain. Même si les mots perdurent, les livres sont menacés par l'usure du temps, mais aussi aujourd'hui évidemment par les avancées technologiques. Il s'est donc demandé comment cristalliser et préserver ces fragments de phrases, donc ce sont des morceaux d'histoire, hein, et comment les préserver à travers le temps et leur offrir une seconde vie en les transformant en une pièce de mode. C'est un travail incroyable qu'il a proposé. Vous voyez sur la robe, tout a été brodé au crochet de Lunéville, donc c'est pas du tout de la broderie machine, hein, ça ressemble à de la broderie machine, mais c'est incroyable, enfin, ça a demandé des heures et des heures de travail. Et il a intégré là le papier. Donc ça a été un vrai challenge technique pour intégrer le papier avec le crochet de Lunéville. Sa coiffe est de toute beauté, il est parti des tricotins et il a fait plein de petites feuilles de lierre comme ça avec le papier encore et au crochet de Lunéville avec de l'hydrosoluble. Ça a été incroyable. Les chaussures également pour un corps donné avec les deux autres pièces. Donc là, il a utilisé aussi de la broderie traditionnelle avec des points de graines, des perles aussi entièrement recouvertes de fils. C'est une œuvre qui représente des centaines d'heures de travail. Alors, il n'a pas eu de prix cette année, ce qui est assez étonnant, mais bon, ce sera pour mieux concourir l'an prochain, d'autant plus que l'année prochaine, il y aura le prix de la reine pour les 25 ans du Hand & Lock Prize. Donc Yanis étant passionné de la reine d'Angleterre, ça présage une très très belle création. D'un autre côté, certes, il n'a pas été parmi les 3 gagnants, mais comme le lendemain, il y avait des visites, il a été repéré et ça a donné lieu à une belle collaboration qu'il a déjà commencé. Alors, 3e prix, Lauren Paul du Royaume-Uni. C'est une créatrice textile anglaise spécialisée dans la broderie à la main texturée. Elle a été diplômée en 2023 du London College of Fashion. Lauren adopte une approche sensorielle dans son travail de design, en utilisant des techniques telles que le perlage et l'appliqué. Elle est influencée par le folklore, la nature et les techniques de broderie traditionnelles. Sa création s'appelle Sewing the Shoreline, Mudlarking Mementos, qui peut se traduire par coudre ou broder le rivage, souvenir de mudlarking. Alors, qu'est-ce que le mudlarking? C'est une pratique qui consiste à explorer les rives des rivières, là où il y a de la boue, vous voyez, principalement celle de la Tamise à Londres, à la recherche d'objets anciens, de vestiges historiques ou de trésors perdus. L'origine remonte au 19e siècle. Les mudlarkers étaient des personnes pauvres qui fouillaient les berges pour trouver des objets de valeur à vendre. Ferrailles, pièces, bois flotté, tout ce qu'elles trouvaient donc à revendre et pour gagner un petit peu d'argent. Aujourd'hui, le mudlarking, c'est plutôt un passe-temps pour les passionnés d'histoire et les explorateurs urbains. Ils recherchent donc des fragments du passé comme des céramiques, des pièces de monnaie ou des objets métalliques anciens. C'est plus qu'une simple recherche d'objets, en fait, c'est vraiment un voyage dans le temps, une connexion à l'histoire urbaine et naturelle.
Donc c'est le passe-temps de Lauren qu'elle a adopté lorsqu'elle vivait au cœur de Londres. Elle cherchait à ce moment-là à approfondir son lien avec son environnement naturel. Dans sa pratique, elle cherche à insuffler une nouvelle vie à ses trouvailles en les intégrant dans son design final à travers la broderie. Par son art, Lauren donne une nouvelle utilité aux vestiges du passé. Elle répare délicatement le destin historique de ces objets échoués et elle invite les spectateurs à entreprendre un voyage d'émerveillement et de réflexion sur l'histoire des berges de la Tamise. Je n'ai pas été subjuguée par sa pièce, sa robe m'a pas vraiment parlé. Bon, alors l'histoire est intéressante, hein, c'est toujours le storytelling de l'œuvre qui est intéressante, malgré tout. La pièce finale, moi, elle m'a pas vraiment parlé. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Peut-être qu'elle vous plaît. Moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais le storytelling est très intéressant et comment elle a utilisé ces pièces sur sa toile de jute, ça l'est aussi. Le deuxième prix a été attribué à Lucia Duffin du Royaume-Uni qui crée des œuvres brodées inspirées par des événements historiques et personnels. Donc elle a récemment obtenu un master en textile et design de surface à la Birmingham City University. Elle a été diagnostiquée d'un cancer en mars 2023 et donc elle utilise la broderie comme une forme d'expression thérapeutique tout au long de son parcours, tout en préparant son examen pour devenir enseignante. Son œuvre pour le Hand & Lock cette année s'appelle My Journey Through Cancer, mon parcours à travers le cancer. Cette pièce a été créée donc dans le cadre de son processus thérapeutique pour exprimer ses émotions, ses expériences physiques, de l'annonce du diagnostic jusqu'à la guérison en fait. Ce qu'elle veut faire transparaître dans cette œuvre, c'est l'énergie et la détermination. Et elle veut démontrer que la beauté peut encore se trouver dans les moments les plus sombres. Donc cette œuvre a pour but d'inspirer les personnes confrontées au cancer à trouver espoir et force. Alors c'est une pièce qui est magnifique, la robe en elle-même, le design de la robe est magnifique, le design de la broderie est magnifique. C'est de la broderie machine, donc la broderie numérique. Et c'est ce que je reproche un petit peu maintenant au Hand & Lock. En fait, il y a de plus en plus de broderies numériques qui concourent à côté de la broderie main. Et du coup, c'est pratiquement à chaque fois elle, dans chaque catégorie, qui remporte les premiers prix. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment comparer la broderie automatisée avec de la broderie main. C'est ce que je déplore maintenant avec ce concours. Il y a de plus en plus de broderie machine, alors que je pense qu'il faudrait qu'ils créent carrément une catégorie supplémentaire. Mais je sais que ça va être encore plus d'organisation, donc je peux comprendre aussi. Mais bon, je pense que les œuvres devraient comporter 30% maximum de broderie numérisée et qu'on voit quand même la broderie main parce que c'est ce qui est intéressant en fait. Bon, cela n'empêche que sa robe est très très belle. Elle a su créer aussi une très belle harmonie de couleurs. Enfin, le premier prix a été décerné à Annette Ratty du Royaume-Uni. Elle a passé 20 ans dans la prédiction des tendances textiles de mode en vendant des créations originales uniques à de grandes maisons de couture. Sa curiosité pour la culture et les pratiques textiles a enrichi ses techniques de broderie, qui évoluent désormais vers des pratiques numériques sur machine. Donc là, c'est uniquement de la broderie machine. Elle coordonne également un collectif artistique où elle enseigne des techniques de broderie traditionnelle pour soulager le stress mental et promouvoir la réparation durable ainsi que l'upcycling. Sa pièce pour le Hand & Lock s'appelle Shroud for Life, le linceul pour la vie. Donc ce linceul utilise des couches de broderie pour représenter des catastrophes environnementales qui auraient pu être évitées, telles que les marées noires, les incendies de forêt et la pollution industrielle. Elle cherche à mettre en lumière l'impact des décisions humaines sur la planète. Ces linceuls, qui sont traditionnellement utilisés dans les rites funéraires de nombreuses cultures, contiennent ici la vie elle-même. Du coup, en intégrant des motifs floraux et des points en couche, la décoration contraste la destruction environnementale avec la résilience de la nature et la continuité historique. Alors c'est certes une très belle pièce, néanmoins moi je regrette à chaque fois que les gagnants soient des broderies machines. Alors dites-moi dans les commentaires juste en dessous la création que vous avez préférée et puis donnez-moi votre avis également sur ces œuvres en broderie machine. Ça m'intéresse vraiment puisque nous, on est plutôt spécialisés dans la broderie main. Pensez également à télécharger mon e-book, il est gratuit, vous le trouverez dans la description juste en dessous. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la troisième catégorie qui est l'art textile pour les candidats étudiants. À bientôt!